Eh bien c'est tout le monde, c'est LSN, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vraiment particulière, puisqu'aujourd'hui on va faire une interview. Alors, une interview de qui? Eh bien, tout simplement une interview de Samfire. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, puisqu'il est quand même pas mal célèbre dans le milieu du Lego, mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite interview de lui, ça pourrait être intéressant, voilà, d'avoir des petites anecdotes à son sujet, de connaître mieux ce qu'il fait, voilà, depuis quand, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça, enfin bref, voilà, je vais poser quelques questions au sujet donc de ce qu'il fait sur Instagram et YouTube. Du coup les amis, je vais vous laisser avec l'interview, voilà, et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Alors du coup, on est avec Samfire. Bonjour à tous et merci à LSN de me faire cette interview, c'est vraiment très sympa, merci beaucoup. Alors, premièrement, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Pourrais-tu définir ce qu'est un edit? Alors, un edit, ça a plusieurs définitions, notamment sur internet, on peut trouver pas mal de définitions. Pour ma part, un edit, je pourrais le caractériser comme plusieurs choses. Dans le concept, un edit, c'est plus déjà du verbe edit, en fait, c'est le fait vraiment de modifier quelque chose et d'en faire quelque chose de nouveau. Pour les edits vidéo, par exemple, on parle souvent des edits comme des montages de clips, tout ça, sur une musique de fond. Voilà, il y a des edits de vidéos qui sont synchronisés avec de la musique. Et tu as aussi plusieurs types d'edits, notamment pour la musique, quand c'est radio edit par exemple. Mais selon moi, comment on pourrait définir ce qu'est un edit, notamment dans le domaine de la photo, ce serait le fait de faire de la retouche photo, des montages photo sur un support numérique, notamment avec des outils comme Photoshop ou autres logiciels qui permettent de faire de la retouche photo. Mais la définition d'un edit dans ce domaine-là, ce serait le fait de retoucher des photos et de modifier des choses et ainsi de faire exprimer la créativité de chaque personne. Depuis quand fais-tu des edits? Alors dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé, mon goût pour la photographie a commencé vers le début 2015-2014 quand j'avais ma 3DS où il y avait des appareils photo de ça et j'ai voulu faire plein de choses avec. Puis après j'ai eu mon appareil photo, si c'était un appareil photo, enfin pas réflexe mais un appareil photo mobile, appareil photo numérique oui, où j'ai pris pas mal de photos et j'ai fait pas mal de choses, notamment du light painting. Du light painting c'est un peu une forme dérivée de la calligraphie lumineuse. En gros, c'est la reproduction de mouvements de lumière dans la pellicule photographique. Et l'accumulation de ces mouvements de lumière vont former une sorte d'image finale, de résultat final, justement avec tous ces mouvements de lumière. Et ça en fait quelque chose de très artistique et très original. Enfin, je trouve qu'on n'en trouve pas assez en ce moment, je trouve. Mais c'est vraiment un concept très intéressant et qui mérite d'être exploité, notamment en vidéo. Je sais que ça se fait en vidéo, mais il faut avoir des outils bien spécifiques et sûrement très professionnels et chers aussi. C'est l'inconvénient. Mais oui, sinon j'ai commencé par la calligraphie lumineuse. Après, je suis passé sur l'ordinateur où j'ai commencé à utiliser Paint. Bon, c'était pas ça, mais avec Paint, j'ai commencé à faire des vidéos pour des petits diaporamas et tout ça, des clips pour les vacances de la famille, tout ça. Puis après, j'ai commencé à faire des vidéos Ninjago vers 2015 et surtout 2016 où j'ai pu créer donc une chaîne YouTube et partager du contenu sur Google+ à l'époque. Et au fur et à mesure, après je suis allé, j'ai testé différents outils. Oui, j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai aussi fait du stop motion. Je le faisais déjà donc sur 3DS parce que sur 3DS il y a une fonctionnalité où on pouvait faire de l'animation image sur image. Bon, c'était pas ça, mais c'était assez. Je trouvais que c'était assez bien de mettre cette fonctionnalité pour faire découvrir à des enfants ou d'autres utilisateurs d'ailleurs cette pratique en visitant des expos sur le stop motion et en visitant pas mal d'autres expos d'ailleurs sur les Lego ou autres.
J'ai commencé à faire un peu de stop motion, chez moi, où j'ai fait des petits trucs, notamment, pour le fun, enfin, surtout dans l'ordre du privé. Pas des gros projets comme on a l'habitude de voir sur internet en ce moment. Ça s'est fait de fil en aiguille et puis après, je me suis un peu aventuré, dans la retouche photo en utilisant différents outils. J'ai aussi fait un stage, pour, pour la retouche photo dans le domaine de la gastronomie notamment. Donc là, c'était plus, l'émission ici, c'était plus de mettre en valeur le produit afin qu'il soit, afin qu'il ait une belle image au consommateur et qu'il soit susceptible à l'achat. Mais du coup, ça m'a permis de tester différents outils de retouche photo et ainsi du coup, je me suis, mis à faire donc d'abord des miniatures, comme tout bon youtubeur et également, j'ai commencé des petits montages photos sur des photos de mes Lego. J'ai commencé à faire donc des edits, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec un peu plus de concept et un petit peu plus soigné. Et aujourd'hui, je fais principalement des miniatures et des affiches, et aussi des couvertures d'albums pour d'autres utilisateurs et pour moi également, parce que j'ai une page Spotify, Deezer et d'autres plateformes musicales. En plus des musiques, je fais les couvertures d'albums. Donc pour répondre vraiment à la question, ça fait maintenant quasiment 7 ans que je pratique la création artistique sous différentes formes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des edits? Beaucoup de choses, en fait, depuis gamin, j'adore faire des histoires et de m'imaginer des choses et du coup, quand j'ai vu des autres personnes comme la production Givré ou Legofan partager des contenus sur internet et ça m'a donné envie de faire ça, en fait. D'échanger, de s'améliorer et contribuer à d'autres projets, pour les autres personnes, ouais, c'était assez merveilleux. Au début, j'étais plus focalisé sur l'univers de Ninjago. J'ai voulu faire d'autres choses. Comme j'avais déjà envie, j'avais déjà cette optique de faire d'autres choses en créant d'abord donc une chaîne secondaire à côté de la chaîne principale de Samfire, où je faisais des vidéos gaming et autres. Et ensuite sur Instagram, donc j'ai pu... je trouvais que c'est une bonne plateforme pour faire d'autres choses que d'être focalisé sur un seul type de contenu. Et du coup, j'ai pu faire des edits sur différents thèmes, différents univers, comme Marvel, Star Wars, ou alors d'autres choses plus abstraites. Et je trouvais que c'était assez bien de faire ça parce que je pouvais me diversifier au niveau déjà de la pratique, parce que chaque univers n'a pas les mêmes codes artistiques. Je dirais que c'est plus la richesse d'Internet, en fait, qui m'a donné envie de m'améliorer et de faire des choses nouvelles. Comment procèdes-tu pour réaliser un edit? Alors, il y a différentes étapes pour réaliser un edit. Moi, tout dépend, en fait. C'est que des fois, dans ma tête, j'ai une idée. Waouh, surprenant. Je vais sur mes applications, mes logiciels de montage, et je commence à faire des choses. Des fois, je suis pas très fier du résultat, donc j'efface, ou alors je mets en stand-by. J'essaie de regarder des vidéos, des publications ou d'autres choses, de lire des livres, etc. Afin de découvrir des nouvelles pratiques artistiques et des nouveaux styles qui pourraient un peu répondre à pas un besoin, disons que des nouvelles pratiques qui pourraient s'approcher au mieux de ce que j'ai en tête. Mais des fois, oui, l'idée qu'on a en tête est souvent très différente de ce qu'on fait au final. Ça dépend, oui, je peux très bien faire un edit Instagram où du coup j'ai un concept bien ancré dans ma tête et je sais ce que je peux faire. Et sinon, ça peut être des couvertures d'albums où j'essaie de me concentrer sur la musique que j'ai fait et comment je pourrais illustrer au mieux la musique, ou alors comment le couverture d'album pourrait contribuer à l'univers de la musique ou contribuer au message que délivre la musique. Enfin, voilà, c'est différentes phases qui me permettent du coup de faire des choses. Pour tout ce qui est miniature et poster et d'autres choses d'ailleurs que d'autres personnes me demandent de faire, tout d'abord c'est des personnes du coup qui me contactent, donc plus principalement sur Instagram, et du coup ils me demandent ce qu'ils veulent faire. Du coup on échange un peu dessus, je leur demande ce qu'ils veulent, quelles photos ils pourraient me fournir, et aussi la deadline, parce qu'il y a souvent des deadlines à respecter. Donc des fois je reçois des deadlines du jour au lendemain, donc c'est un peu compliqué.
Des fois j'arrive à faire ça, des fois un peu compliqué parce que bon, il y a voilà quoi. Disons que voilà, je fais d'autres choses aussi, dans ma vie et aussi la fatigue et le sommeil aussi. Du coup, oui, voilà, c'est un peu compliqué des fois quand il y a des deadlines très serrées. Enfin, j'essaie de faire au mieux. Des fois aussi, ça respecte pas vraiment ce que voulait. Enfin, disons que des fois, ma vision est différente de ce que veulent les gens et du coup, j'essaie d'être au mieux. J'essaie de me rapprocher au plus à ce que veulent les personnes, mais quand c'est trop loin, du coup, moi, je garde ce que j'ai fait dans mes archives et je peux voir si je peux réutiliser ça. Ou des fois, ça peut aider, comme imaginons que je fasse un autre montage, je me dis tiens, j'ai utilisé telle technique. Et quand je suis assez éloigné de ce que veut la personne, du coup, je lui redemande ce qu'il veut et ensuite on redéfinit les conditions et les attendus en fait du projet. Après cette phase-là, après du coup j'utilise mes logiciels de montage et je fais un peu, je fais ce que je sais faire, des montages photos et après j'essaye d'envoyer le plus tôt possible ce que j'ai fait donc à la personne. As-tu déjà fait des collaborations? Alors oui, j'ai fait beaucoup de collaborations et il y a plusieurs types de collaborations là aussi. Alors tout d'abord j'ai une collaboration avec Onlap, c'est un groupe de rock français qui est alors, pas sont assez connus, notamment donc dans des musiques vidéos de Ninjago. Ils m'ont mis en tant que partenaire. En tant que partenaire, j'ai le droit de réutiliser leur musique gratuitement et d'avoir leur musique gratuitement. Et en échange, je les crédite dans le titre et les descriptions de la vidéo. En termes d'autres collaborations, j'ai fait d'autres collaborations. Donc si du coup je reprends le cas où je fais du coup des miniatures avec d'autres personnes ou des posters. Donc ça c'est des collaborations, donc j'en ai fait pas mal avec pas mal de break filmeurs étrangers, avec Fenrir, Cakebrick Studio, Lego Fan Film, Sensei Stealth qui lui du coup est en train de faire Ninjago Eternity. Il y a Edouard aussi qui fait Ninjago Rivalry, qui a été présenté à la grande convention du break film français récemment là, et du coup j'ai eu la chance de faire son poster. J'ai aussi fait ton poster et les scènes pour le projet Overlord. Et bien sûr, je n'ai pas encore cité la plus grosse collaboration que je ne pourrais jamais faire en fait. C'est depuis 2020, j'ai la chance, vraiment l'honneur et le privilège de faire la collaboration avec The Fall. Ils sont incroyables quoi. Je les adore depuis tout petit. Bon, je les ai découverts avec Ninjago bien évidemment, avec The Weekend Wipe. Je me suis plus intéressé à eux depuis After the Blackout, donc en 2014, quand Rebooted est sorti, la saison 3. J'avais déjà fait plusieurs musiques vidéo en utilisant leur musique, et dont The Wicked Wipe à l'époque, qui avait dépassé le million, et ça c'est insane, enfin merci vraiment. Comme ils étaient en train de partager des petites créations d'autres fans, je leur ai proposé de partager la mienne, avec Ninjago Aventure aussi. En fait c'est plus grâce à lui que je peux faire cette collaboration, c'est que du coup c'est plus lui qui m'a pistonné en quelque sorte à faire ça. Et au début je savais pas trop, puis finalement ça s'est fait. Et du coup The Wicked Wipe, comme c'était assez ancien par rapport à mars 2020, du coup j'avais fait un clip pour The Arcade Wipe de la saison 12 ou Prime Empire. Du coup j'ai fait le clip et c'était incroyable parce que au début le clip il était que pour moi et pour le fun et voilà, mais je voulais quand même me donner à fond, surtout pour une saison consacrée sur les jeux vidéo. Et vraiment cette saison je l'adore et elle me rappelle tellement mon film préféré qui est Tron Héritage, et c'est à peu près le même synopsis. Je voulais vraiment y mettre du cœur et me pas louper sur ce clip, et j'ai quand même fait quelque chose d'assez sympa je trouve. J'ai pu l'envoyer donc à The Fold et plus particulièrement à Daniel Castadi. Le jour où c'est arrivé là, c'était incroyable. J'ai célébré ça après, mais Quel est l'édit que tu as le plus aimé réaliser? disons qu'il y a des posters que j'ai vraiment kiffé faire,
comme des posters Lego Stranger Things et surtout celui de la saison 3. Et je crois que c'était un challenge parce que j'avais même pas les figurines, mais c'était assez compliqué de design des figurines et dont les torsos n'étaient pas encore sortis, etc. Et de vraiment respecter au mieux à la composition du poster. En plus, du coup, j'ai fait ça une journée ou 2 ou 3, je sais plus exactement. En écoutant de la bande son de Stranger Things et vraiment, j'adore mettre de la musique en faisant quelque chose d'ailleurs. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans l'univers et de designer la chose. Et après, tu vois pas le temps passer. Le poster de la saison 11 de Ninjago, ouais, aussi, qui était l'un de mes premiers posters à faire. Et alors, il est pas exceptionnel, mais en 2019, j'étais vraiment très content du résultat. Et j'étais en mode waouh, je sais faire ça en fait. Et c'est incroyable. Peut-être la couverture d'album de Synthpunk, qui est mon premier album sur Spotify. Les edits, je continuerai d'en faire. Et il y en a que je vais encore plus aimer que d'autres. Et voilà, c'est une histoire qui continue de s'écrire. As-tu une anecdote à nous raconter en rapport avec les edits? Alors, il m'est déjà arrivé de travailler sur un edit et d'être vraiment à fond et d'être vraiment très content du résultat. L'application ou le logiciel plante et tu te dis, j'ai pas pensé à sauvegarder. Et là, tu as vraiment un gros terre de solitude qui te traverse et tu pleures et tu cries parce que ton travail est effacé à jamais et tu te demandes si tu vas pouvoir refaire le même que celui que tu avais fait. Et bien évidemment, la réponse est non, parce que tu ne refais jamais la même chose. Justement, toi et les scènes, tu voulais faire une affiche un peu pour Overlord, une affiche à l'horizontale. Et au début, ça m'a étonné parce que je savais pas trop comment j'allais faire ça. Parce que je faisais que des posters un peu à la verticale, vraiment la forme traditionnelle. Et j'avais jamais été amené à faire des posters à l'horizontale. Et du coup, je savais pas trop comment faire. J'ai réfléchi plusieurs nuits. Et, finalement, je suis assez content du résultat en fait. Donc c'était très cool. Merci beaucoup de m'avoir contacté, les scènes. Et puis au plaisir. Est-ce que tu penses exercer un métier dans le même genre ou est-ce que tu exerces déjà un métier dans le même genre? Alors je pense que je continuerai à faire des pratiques dans l'avenir. Et peut-être que ça va me servir de source de rémunération, mais en ce moment même, je fais mes études dans l'informatique et je me spécialise de plus en plus dans ça et je pense que mon métier principal va être dans l'informatique. Après, l'informatique est vaste et c'est aussi pour ça que je fais l'informatique, c'est que pas mal de jobs aussi et que l'informatique, c'est très grand. En première année, je me suis spécialisé dans tout ce qui est réseau, matériel, etc. Et là, je me suis plus dans le développement et tout ça. Du coup, je touche un peu à tout. Et après, je me re-spécialiserai dans le réseau, je pense. Mais comme ça, j'aurai pas mal de compétences et de bagages. Après, je peux très bien lier les photomontages avec le code, par exemple. Combien de temps mets-tu pour réaliser un edit? Très bonne question. Tout dépend de l'édit en fait. Les idées, des fois, je fais ça en 30 minutes. Par exemple, le poster de Stranger Things 3, je crois que j'ai dû mettre peut-être 5-6 heures dessus. Ça se fait pas en 5 minutes quoi. Disons que tu as plusieurs phases, tu as les idées. Des fois, je me mets sur le papier. Comme les codes sur l'album que je dois faire plusieurs fois, je fais d'abord ça sur papier pour que j'ai vraiment une base et après que je puisse réaliser ça numériquement. Ça prend quand même pas mal de temps, mais ça se fait. Est-ce qu'avec le temps, tu penses que les edits vont te lasser? À mon avis, ouais, dans la vie, je pense qu'à un moment donné, j'en aurais peut-être marre de faire des edits ou alors avec moins de fréquence, de temps en temps. C'est un peu comme, par exemple, le dessin, t'en fais un petit peu, des fois t'arrêtes de ton envie et de ce que t'as en tête. Des fois, quand je fais un edit, en fait, tout dépend. C'est un peu une sorte d'équation qui allie le temps et l'inspiration. Des fois, t'as beaucoup de temps mais t'as pas l'inspi. Des fois, c'est l'inverse, t'as beaucoup d'inspi mais t'as pas le temps. Et c'est assez difficile de faire les deux. Du coup, faut souvent trouver un entre-deux en fait. Et c'est assez compliqué, mais ça se fait. Aurais-tu des conseils à donner pour quelqu'un qui souhaite faire des edits? Tout d'abord, ne te compare pas aux autres parce que ça sert à rien et ça peut être que déconstructif en fait et nocif. Disons que tu peux te comparer, disons, aux travaux de d'autres personnes et ainsi te baser sur ce qu'ils font et ce que tu peux faire pour reproduire certains styles et comment tu peux justement le remettre à ta sauce. Ne reprends pas non plus des montages, tout ça de d'autres personnes sans autorisation parce que crois-en-moi, j'en ai fait les frais. En tant qu'artiste, je pense qu'il faudrait justement se mettre ça en tête. Tout d'abord, ne pas être en compétition avec les autres.
et faire ce que la personne veut faire et faire ce que la personne aime, et je trouve que c'est le plus important. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, bah, finalement, est-ce que tu essaies de devenir quelqu'un qui ne te ressemble pas? Et voilà, en fait, est-ce que tu vis pour les autres ou est-ce que tu vis pour toi? C'est ça la vraie question. Merci beaucoup LSN pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir contacté et de m'avoir permis de faire cette interview qui était très intéressante, je t'avoue. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette interview. Love you. Eh bien, merci beaucoup à toi, Samfire, d'avoir répondu à mes questions. Voilà, j'espère, vous, viewers, que vous en avez appris un petit peu plus sur cette personne qui est Samfire. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir parce que la vidéo, elle m'a pris quand même un petit temps à la monter, donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, ça fait toujours plaisir. Et si vous faites ça, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et sur ce les gars, c'était LSN, passez une très bonne journée, et moi je vous dis ciao tout le monde.